Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore vers vous aujourd'hui parce que nous avons un double assassinat qui a été commis au Gabon sur mon jeune compatriote Stern, qui devait venir en France faire des études et qui est fils unique de son papa. Mesdames et messieurs, j'interviens non seulement en tant que compatriote, mais j'interviens aussi en tant que profiler. Cette situation nous dépasse. Voici des forces de sécurité qui voient un homme à terre, qui n'ont pas de formation, au lieu de porter assistance à ce jeune qui a été injustement accusé par jalousie, par ceux qui l'ont mis à terre et qui ont causé la mort sur lui, au lieu que les forces de l'ordre, les forces de sécurité fassent un périmètre de sécurité, commencent à prendre des constances, commencent à faire, à poser l'oreille au niveau des narines de Stern pour voir s'il respirait encore bien, pour voir si les battements de son cœur allaient bien. Vous savez, quand on est formé, quand on est qualifié, quand on a une formation, on n'a pas de difficulté à sauver la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est un double assassinat entouré de jalousie. Ceux qui ont frappé, qui ont causé la mort de Stern, ce sont des gens qui savaient que Stern allait voyager. Ce sont des gens qui étaient teintés et remplis de jalousie, qui sont venus fomenter une accusation sur Stern pour qu'il ne parte jamais en France faire ses études. Voici aujourd'hui une situation, Monsieur Oligui. Monsieur Oligui, vous êtes en train de renverser vous-même votre propre maison. Vous êtes en train de renverser vous-même votre statut de président de la transition avec vos sécurités. Parce que vos services de sécurité, au lieu de parler de la drogue, au lieu d'accuser des enfants, un enfant qui va voyager, un enfant qui va aller faire ses études en Europe, vous pensez que les parents vont l'envoyer en Europe pour qu'il aille salir leur nom, pour qu'il aille se retrouver encore dans une situation difficile? Vous pensez ça? Et même si c'était le cas, on va d'abord faire du bouche à bouche, on va d'abord s'inquiéter de son état de santé, on va prendre ses constances, on va tenir sa poignée pour voir si le pouls bat encore. La manière dont le pouls est en train de battre en ce moment-là, on sait déjà si son existence est en danger, c'est-à-dire, comment on dit ça dans notre jargon, si déjà le système vital est déjà engagé. Voilà. Les services de sécurité n'ont pas fait ça. Les services de sécurité n'ont pas sécurisé le lieu. Ils ont porté cet enfant-là et ils l'ont amené dans leur service mourant. Il n'arrêtait pas de dire à sa grand-mère, « Mamie, sauve-moi, mamie, sauve-moi ». Est-ce que vous imaginez un peu le choc que la sécurité, vous, la sécurité qui avez laissé mourir ce jeune garçon, vous avez créé encore dans le pays? Monsieur Oligui, ça vous incombe. Ça vous incombe. C'est-à-dire que vous êtes en train de renverser. Il y a un proverbe israélien qui dit ça. C'est-à-dire que l'homme insensé, l'homme qui est dépourvu de sens, l'homme qui est dépourvu de sagesse, de connaissance et d'intelligence, renverse lui-même sa maison. Et monsieur Oligui, c'est le cas. Il y a plein d'injustices comme ça qui se passent dans le pays. Vous êtes en train de vous-même faire en sorte que la population va se soulever un jour contre vous parce qu'ils en auront marre. Ce père qui, justement, encore une fois de plus, comme c'était dans le cas de Dina, comme c'est dans le cas d'Alexandra, Diengo, Lumbai, toujours des enfants uniques qui sont fauchés comme ça, gratuitement. Et je sais que ce crime abominable a été commis. Ceux qui sont venus accuser ce jeune garçon, c'était pour l'empêcher parce qu'il y avait des jalousies. Ils ont été commandités, ils ont été envoyés. Je soupçonne même les copains de Stern d'être mêlés dans cette histoire. Chers parents, je veux vous conseiller de ne pas divulguer les voyages de vos enfants. Les bonheurs de vos enfants, gardez-les. Je sortais dans ma vidéo comme ça la dernière fois que je ne voulais pas que mes enfants aillent beaucoup aux anniversaires des Otangani, des Mintang. Je ne voulais pas. Des Bibamba, ni ça marondang. Je n'aimais pas parce que moi-même, je suis convoitée.
à cause de mon étoile. Je suis une étoile. Comme dit maman Joël Kabasele, comme dit le pasteur, maman Joël Kabasele. Quand on est une étoile, on ne marche pas avec n'importe qui. On ne va pas avec n'importe qui. Donc, j'étais très vigilante. Et surtout que je prie beaucoup. Surtout que j'appelle énormément le bon Dieu. C'est-à-dire, chaque fois, j'appelais le bon Dieu pour la sécurité et la protection de mes enfants. Chaque fois, j'appelle le bon Dieu. Chaque fois, je les confie dans la main de l'Éternel. Regardez que je suis partie vivre une situation avec ma dernière. Mais si je n'avais pas prié ce matin-là, je ne sais même pas comment les choses allaient finir ce jour-là. Mais j'ai prié. J'ai prié. Et je vais même vous donner un indice. Je venais de perdre ma maman. J'ai perdu ma mère en 2015. Le jour où je suis allée me retrouver face aux djihadistes là, c'est le jour où j'ai perdu ma maman. Ça faisait que 2 jours ou 3 jours, non 2 jours, 2 jours, 3 jours, 2 à 3 jours, je ne me souviens plus, 2 jours qu'on venait de m'annoncer le décès de ma maman. Donc, on était tellement bousculés avec le papa de gauche à droite, on était tellement perturbés, on avait tellement de la peine avec le décès de ma maman, on était dans tous nos états. J'ai amené mon enfant à l'école parce qu'en général, c'est lui qui faisait tout. Le papa de mes enfants, c'est lui qui a amené les enfants à l'école. Il dépose Jérémie, après il va déposer encore la petite Esther, ça et tout. Ce jour-là, j'ai dit que non, je vais sortir parce que je vais annoncer la nouvelle à l'école, partout, pour que tout le monde sache que oui, j'ai perdu maman. Et tous ceux qui m'aiment m'ont soutenu. Tous ceux qui étaient là sont venus. Oh là là, Madame Auclair. Oh là là, mon Dieu, ma pauvre, ma petite chérie. Oh là 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 là. Je conseille aux parents de ne pas raconter les bonheurs et les voyages de vos enfants. Gardez ça dans vos ventres. Nous demandons justice pour Stern. Je ne vais pas lâcher ça. Monsieur Oligui, je vous avais dit aux Gabonais, je vous ai dit les Gabonais, que le pays est en train d'être... c'est-à-dire qu'on vit un pays... Nous sommes en train de vivre dans un pays qui est totalitaire. Le tout sécuritaire, mais la population n'a rien. Il n'y a pas très longtemps, j'étais à un festival, le Festival des droits humains. Ça n'a pas interpellé monsieur Oligui. Les droits humains ne sont pas au Gabon. Ah oui, les droits humains ne sont pas au Gabon. C'est même encore, c'est-à-dire que ça prend aussi la même tournure que quand Ali Bongo était là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu des événements, il y a eu des choses. Bon, je pense que quand je regarde avec mon regard de profiler, quand j'ai regardé la situation, Ali Bongo, lui, c'était dans les crimes rituels, c'était dans les enlèvements, c'était dans les trucs comme ça. Bon, il y a eu des cas, mais ce n'était pas à ce niveau. C'est-à-dire que la sécurité de Oligui, la sécurité que Oligui doit réguler, n'est pas au rendez-vous. Et oui, la sécurité qu'Oligui doit réguler dans le pays n'est pas au rendez-vous. Voici un papa et une maman qui perdent leur enfant comme ça, leur fils unique. Stern meurt comme ça, un joli, mignon petit garçon. Très intelligent quand on voit ça comme ça. Et voilà qu'aujourd'hui, on vient lui faucher la vie. On vient lui prendre sa propre vie. On vient lui enlever la vie. Mais si les services de sécurité étaient vraiment formés, vous savez, quand un homme est à terre, moi qui suis stratège en sécurité, je vais d'abord m'en préoccuper. Même quand c'est mon ennemi, même quand c'est en temps de guerre, je vais bien regarder, baliser. Est-ce que la personne vit, est-ce que la personne ne vit plus? Ah oui? Je ne vais pas comme ça prendre quelqu'un, ramasser quelqu'un pour aller le jeter en garde à vue ou en prison alors qu'il est mourant. Alors, monsieur Oligui, j'interpelle les Gabonais. Vous allez vous soulever. Parce qu'à force, au Gabon, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Nous ne sommes que 2,5 millions. Voici qu'on vient nous enlever encore Stern. Alors, je réclame justice pour Stern. Je réclame les dommages et intérêts pour Stern. Monsieur Oligui, tout ça cumulé, ça va faire un jour en sorte que la population se soulève. Je soutiens la famille de Stern. Je leur souhaite mes condoléances les plus attristées. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça ne va pas ramener votre petit mignon garçon, qui est mon compatriote, qui est aussi mon fils. Toutes mes condoléances à toute la famille de Stern, à ceux qui l'aiment. Mais je soupçonne les copains et ceux qui sont venus l'accuser. Donc, il faut que ces gens-là soient arrêtés et jetés en prison. C'est tout ce que je demande. Et qu'il y ait justice qui passe. Parce qu'ils sont inconsolables, cette famille. Les parents de Stern,
toutes mes condoléances, tout mon amour. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous console, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste. Hey, on n'a pas encore fini avec l'histoire d'Alexandra. Voici un autre problème. Et que Dieu vous protège. Monsieur Oligui, faites votre travail. Les Gabonais en auront marre à un moment donné et ils vont regarder clair parce que ce n'est pas un peuple bête. À très bientôt. Ciao, ciao.